En partie avec qu'est-ce que je vais emmener. Surtout le dernier, hein, ma grâce te suffit. Il me semble que ça dit tout. Hein. On pourrait dire, ouais, mais moi, dans ma situation, c'est parce que tu ne sais pas qu'est-ce que je vis, puis la grâce n'est pas suffisante pour moi. Puis je suis certain que chacun de nous autres, on pourrait... on a toutes nos choses qu'on lutte avec ou qu'on soupire ou peu importe. Puis, c'est ça. On a tous nos combats. Je vais le dire comme ça, on a tous nos combats. Puis, moi, je dis toujours, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, ah, ben quand, tu sais, je regarde les autres, puis les autres, c'est pire que moi. Puis, oui, mais qu'est-ce que tu vis, c'est toi qui le vis. Fait que tu as le droit d'avoir la grâce de Dieu sur ta vie aussi, parce que peu importe, c'est pas parce que tu n'es pas malade à la mort que tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu et tu n'as pas besoin de l'amour du Père. Alléluia. Alléluia. Avez-vous vu mon beau chandail? Moi, pour la fête à mon fils cette semaine, je lui ai payé un voyage à Montréal. On était voir les Canadiens de Montréal. Puis, juste dans cette situation-là, parce que ça fait longtemps que je vais aller voir les Canadiens avec mon fils, je vous dirais que ça fait à peu près 2 ans. Puis, ça ne donne jamais. Puis, tu sais, tu t'abandonnes à ça. Tu pries le Seigneur, tu dis, Seigneur, si c'est ta volonté, c'est charnel d'aller voir les Canadiens, mais si tu le veux, papa, là, j'aimerais ça y aller avec Noé. Puis, j'y en parlais souvent, puis il me disait, quand est-ce qu'on va y aller? Puis moi, je finissais, dans le fond, je travaillais lundi, mardi, mercredi, jeudi de nuit. Puis j'avais demandé à mon patron si je pouvais avoir le jeudi. Puis il m'a dit, je manque trop de personnel, il dit, je peux pas. Fait que là, c'est beau. J'ai dit, garde, Seigneur, tant pis. Noé m'en avait pas reparlé. Sauf que le mercredi soir, à 9h le soir, il m'appelle, mon boss m'appelle, il dit, Daniel, tu as ton congé demain, je t'ai trouvé quelqu'un, fait que tu es libre. Là, la game est le lendemain soir, il est 9h le soir. Fait que j'appelle un de mes amis, je dis, es-tu capable de m'avoir 2 billets? Lui, il appelle son contact, puis finalement, il réussit à me rejoindre, puis on se parle, puis parfait, à 10h le soir, les billets sont achetés. Le lendemain, je finissais à 6h le matin, puis on voulait partir à 10h. J'avais quand même dormi un petit peu la nuit. Mais moi, j'arrive à partir avec mon auto le matin du garage. Clic, 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 clic. Salut, Tom. C'est mon soeur. C'est parce que Tom, c'est mon mécanicien. Je l'ai réveillé ce matin-là. Je m'excuse, Tom, encore. Je me suis dit, il doit pas dormir, puis je l'ai réveillé pareil. Mais là, l'auto part pas. Mais là, je me dis, il est 6 heures. Si c'est le démarreur, mettons à 8 heures, il rentre, on part à 10 heures. Après moi, il va avoir le temps de faire ça. Fait que j'appelle le towing, j'appelle la CAA, puis il me dit, ouais, c'est pas de problème. Il dit, mais ça te dérange si j'y vais plus tard? Il dit, pas de problème. Il dit, moi, mon rendez-vous est à 8 heures. Fait que, il n'y a pas de problème, il va être là à 8 heures. C'est beau, je vais laisser les clés dedans, je m'en vais chez nous. À 9h30, je me réveille, je dis, merde, je veux partir à 10h. Fait que j'appelle Tom. Tom, il dit, ton char n'est pas arrivé encore. Ben, voyons donc, j'appelle Bézil. On est en route, on s'en va le chercher. Là, les fruits de l'esprit, ils voulaient se sauver. Là. Il dit, voyons, j'ai dit, je m'en vais à Montréal à 10h. Il m'a dit qu'il serait là. Puis là, je commence. Là, le monsieur, il était un petit peu désemparé. Puis finalement, regarde, c'est beau, je raccroche. Puis là, en tout cas, l'auto arrive, mais là, on n'est pas capable de rien faire. Fait que là, je suis à pied. Il est 10h, j'étais supposé d'être parti. Puis là, je ne sais plus quoi faire. Puis là, je dis, c'est là que tu dis, garde, Seigneur, je crois que tu m'as ouvert une porte pour aller là. Il y a des obstacles. Je ne commencerai pas à laisser les événements enlever ma joie. Puis là, mon petit Noé qui m'attendait, lui, à l'école, après la récréation du matin. Puis là, je laisse un message que je n'arriverai pas tout de suite. Là, lui, ça a l'air qu'il commençait à désespérer qu'on n'y aille pas. Et finalement, mon frère Christian m'a prêté sa voiture. J'appelle Christian, je dis, ça se fait-tu emprunter ton char, Christian, pour aller à Montréal? Je dis, bien sûr, ça c'est. Ben oui, viens le chercher, envoie, puis prends-les, puis va-t'en avec. Puis c'est juste pour dire que, même au travers de ça, tu sais, j'aurais pu me dire, non, Seigneur, pour moi, tu ne veux pas que j'y aille là-bas, tu sais. Mais au travers de ça, tu sais, l'amitié, les gens qui t'aident, puis je me suis dit, ça va me faire des souvenirs. Tu sais, ça aurait trop bien été, là. Là, mais que je raconte ça dans 20 ans, je vais m'en rappeler en tabarouette.
Fait qu'on a eu du super de bon temps avec mon fils, puis Jérôme me faisait penser à ça tout à l'heure. Jusqu'où qu'on est prêt à aller pour bénir notre fils, hein? Tu sais, ça coûte cher 2 journées comme ça parce que tu achètes des affaires, tu payes les billets. J'ai pas payé les billets quand même cher, mais ça coûte cher. Puis j'étais content de voir Noé. Il était vraiment béni. Puis mon gars, c'est pas un gars vraiment expressif, mais je le voyais dans ses yeux qu'il était content. Puis pendant la game, des fois, je filmais. Puis là, quand je tournais la caméra vers lui, il ne bougeait pas. Puis quand il voyait la caméra, il sautait comme ça. Il était content. Puis on a eu c'était vraiment le fun. Puis c'est ça, je crois que je vais commencer avec un verset, c'est Hébreux 11.1, tout le monde le connaît. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis le mot démonstration, je trouvais ça le fun, ça me faisait penser là, comme un avocat qui présente une preuve en cours, mettons. Tu arrives en cours, tu prépares tes affaires, une conviction. Pour avoir une conviction, des fois on dit ça, le contraire de la foi, c'est vraiment le doute. Hein? Mais quand tu as le doute, c'est parce que tu n'es pas convaincu. Puis quand je disais le mot démonstration, c'est comme, si tu veux accuser quelqu'un, là, trouve-toi des preuves. Fais ton travail, puis, c'est ça qu'ils font en cours. Hein? Puis c'est un petit peu ça que le mot démonstration veut dire. Tu veux avoir la foi, tu veux que, même si tu as des obstacles, garder ta foi ferme, ben travaille à trouver tes preuves pour ne pas douter. Vous savez, dans le fond, on est toujours confronté dans nos vies, peu importe qu'est-ce qu'on... C'est-tu Geneviève qui me contait ça tout à l'heure, que Stephen Curtis Chapman, il avait... En tout cas, je pense que j'ai déjà entendu ça, mais je pense qu'il a écrasé sa petite fille. Il reculait avec son fils. Puis, tu sais, c'est des épreuves, là, tu sais, t'as beau être chrétien, tu n'es pas à l'abri de rien. Ça ne veut pas dire qu'il y a un malheur qui nous pend au bout du nez tout le temps, mais comment qu'on a besoin d'être proche de son cœur, de le connaître, puis de savoir qu'il nous aime pour pas que s'il nous arrive quelque chose. Tu sais, moi, quand le char partait pas, puis quand on a essayé de le partir de toutes les manières, là, j'aurais pu me dire, bon, c'est ça, Dieu, tu m'aimes pas, puis tu veux pas que j'aille voir les Canadiens, puis tu es en train de me punir. Puis... Non, non. Papa, tu vas te glorifier au travers de ça. C'est ça que tu vas faire. Dans le fond, c'est ça, on est souvent confronté à qu'est-ce qu'on croit, les directions qu'on fait, les déclarations qu'on fait. Tu sais, la première journée que tu donnes ta vie à Jésus, là, tu es touché, hein? Puis là, c'est comme le monde s'ouvre devant toi, puis tu es heureux, puis là, tu t'en vas chez vous, puis le lendemain, tu te lèves, puis là, il arrive plein d'affaires, puis là, tu remets en doute ton salut. Puis là, tu te dis, finalement, Dieu existe-tu? Moi, j'ai jamais eu autant de doutes après que j'ai cru. Parce que tout était confronté en moi dans mes croyances, mes fausses croyances, même tout était confronté, puis je remettais tout en question, puis là, je n'étais plus sûr. Mais c'est quand que tu doutes, puis c'est quand que tu n'es pas sûr, que tu travailles justement à trouver des preuves, de dire, Seigneur, je veux expérimenter ton amour, je veux t'expérimenter toi, je veux être solide, je veux avoir une bonne fondation dans ma vie. À quoi ça sert de le suivre? Hein? Tu es tout seul pareil. Moi, j'entendais ça des fois. Tu es tout seul. Pourquoi tu le suis? Tu es tout seul pareil. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? On est appelé à croire, puis moi, je me rappelle, dans le temps, j'allais souvent chez Mme Legault, puis M. Legault. Puis les versets qu'on a partagés dans le temps que j'allais là, c'était celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'était tout le temps les versets sur la persévérance. Parce qu'après que tu as cru une fois, là, qu'est-ce que tu as besoin, c'est de persévérer. Parce que on n'a pas tout cuit dans le bec, puis on a besoin de construire notre foi solidement. C'est comme, tu sais, moi j'ai des jeunes enfants, mais j'essaie des fois de penser, mais quand tu les laisses aller à un moment donné, ça doit être dur, je ne sais pas. C'est dur de laisser aller ses enfants. Là, tu t'inquiètes pour eux autres, tu dis, vont-tu réussir vont-tu gagner leur vie, vont-tu trouver un bon conjoint? Là, des fois, je pense à ça déjà d'avance.
Là, je me dis, Seigneur, merci que tu as ta main sur eux autres, que tu vas les bénir. Mais quand tu es nouveau croyant, c'est comme ça aussi. Tu es un peu livré à toi-même, puis le Père, il doit être comme ça. Vas-y, mon gars, tu es capable, je suis avec toi. Oui, il y a un obstacle en avant de toi, mais je suis avec toi, puis tu as la victoire en moi. Je disais dans Matthieu 24, 12 aussi, une des pas des obstacles, mais ça dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est difficile de voir justement des gens que l'amour se refroidit ou les standards baissent. Tout d'un coup, les choses qui étaient importantes sont plus importantes. Tout d'un coup, la parole de Dieu ne veut plus dire la même chose. Là, tu fais des choix. Des fois, tu dis, waouh, pourquoi ils font ces choix-là? C'est dur à comprendre. Puis, des fois, c'est ça, c'est l'usure du temps, l'usure de. L'amour se refroidit, les gens sont. Tout d'un coup, toi, tu viens amer ou peu importe, puis tu dis, bon, ben, de la chenoute, je suis tanné d'attendre. Je vais aller plus loin que. J'avais marqué une pensée tout à l'heure. J'aime mieux vivre ma passion sans Dieu que vivre avec Dieu sans ma passion, mettons, ou de mes désirs, les choses que je veux. Tu sais, des fois, tu désires tellement quelque chose, puis tu ne l'as pas, puis à un moment donné, tu te gardes. Je suis assez tanné, là, puis j'avais un ami comme ça, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit, oh, mais tu crois-tu que Dieu, il a dit, ça fait 20 ans que je prie, puis c'est pas arrivé encore. Puis elle faisait juste dire ça, puis quand elle disait ça, j'avais mal en dedans. Je dis, c'est quoi ça? Tu sais, c'est comme si elle ne croyait plus que Dieu pouvait répondre à sa prière. Puis elle était prête à faire des pas pour, regarde, j'y vais pareil, parce que de toute manière, Dieu va me dire non. Elle était rendue là, tu sais, il y avait quelque chose qui s'était infiltré, puis elle était prête à vivre des choses sans Dieu, sans le mettre dans sa vie. Dans le fond, il y avait un mot que j'avais vu, mais le mot persévérer, c'est être patient, c'est supporter, c'est souffrir, c'est soutenir, c'est aussi ne pas s'éloigner ou ne pas s'enfuir. Maintenir sa foi en Christ. Ne pas s'éloigner ou ne pas s'enfuir. Puis quand je pensais à ça, je me disais des fois, comme mon ami que je vous parlais, des fois on va fuir l'amour. Comme, tu sais, des fois on va quasiment se punir, tu sais. Ça va faire mal, mais c'est ça. Tu sais, ça fera mal. C'est tout. Je suis tellement tanné là, que je m'en fous de ce qui va arriver. Là. Je fais un choix, puis il arrivera ce qui arrivera. Je suis tanné d'attendre. On fuit l'amour, on fuit le réconfort du Père, on fuit sa direction, parce qu'on ne voit pas la direction qu'il nous donne, on ne voit pas où ça va nous mener. Tu sais, on pense à Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Des fois, on fuit sa direction, mais dans le fond, on essaie de fuir des fois de la douleur, on essaie de fuir des problèmes. Au lieu d'inviter Dieu dans nos situations, dans nos problèmes, de puiser sa force, sa sagesse, son amour, ses conseils. Souvent, c'est des sentiments de solitude. Des fois, on a l'impression d'être seul. Il faut que je m'arrange tout seul encore. Je suis tanné de ça. Vous savez, le verset qui dit « Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Garde-lui sur les sources de la vie. » Mais je l'avais marqué pourtant. Que gardez votre cœur plus que toute autre chose. C'est vraiment un avertissement. Puis même, je m'aperçois souvent que tu peux traîner une mauvaise pensée, là, mettons, pendant 20 ans. Mais pendant 20 ans, c'est comme un petit minou qui est dans ta maison. Tu sais, un petit minou, là, s'il y arrive pour te mordre d'un jarret, c'est pas grave. Mais si le petit minou, il devient un lion, après 20 ans, le lion, il va te déchirer, il va te faire du mal. Puis des fois, pas qu'on néglige, mais des fois, puis je me rappelle une pensée que quelqu'un nous avait partagée, il disait, y a-t-il des choses que vous dites négatives sur vous autres? Puis là, je me suis mis à penser, puis
Puis je m'entendais encore me dire des fois, t'es colon, tu sais. Je pourrais vous en nommer des mots. Puis, sauf que quand il a prié pour ça, là, c'est comme s'il y a une lumière qui est venue. Puis, vous savez, des fois, le moisi qu'on peut avoir dans le bas des murs, c'est noirci un petit peu. Là. Mais c'est comme s'il avait ouvert le mur, puis en arrière, c'était des champignons. Puis le mur était. Ça a l'air bien niaiseux d'être négatif. Qu'est-ce qu'on dit sur nous autres, mettons. Mais souvent, c'est des paroles de mort. Puis, ça a beaucoup plus de conséquences qu'on peut penser. Puis c'est ça que je disais, j'ai vu des gens traîner des fausses croyances pendant des années. Ces fausses croyances-là, des fois, je dirais pas les éloigner de Dieu, ou bien même les emmener à des endroits, je pense qu'ils n'auraient jamais pensé. Puis je ne dis pas que c'est facile, des fois, de mettre en lumière ces pensées-là, mais il faut jamais. Des fois, c'est comme si tu viens habitué. Hein? C'est comme il y a des. J'ai déjà entendu des gens qui avaient de la douleur sur des affaires, puis un coup qu'ils ont été libérés de cette douleur-là, ils disaient hey, je pouvais pas. Je ne m'apercevais pas que je souffrais parce que j'étais trop habitué. Fait que des fois, Dieu, s'il vient libérer des fausses croyances, des fausses pensées, c'est une liberté qui vient après ça. Puis des fois, tu te dis je ne peux pas croire que je disais ça de moi, ou je ne peux pas croire que je pensais comme ça. On doit demeurer en lui. On doit garder le cap. Dans Matthieu 28, 20, ça dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Dans Jean 14, 3, il dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est où cet endroit-là? C'est dans le sein du Père. C'est dans le sein du Père. Je vais vous prendre ce que je vais attendre. On va tourner dans Jean 3,16. Ensemble. Jean 3,16. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, ce verset-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. On a besoin, vous savez, Dieu c'est la lumière, puis on a besoin de le laisser nous éclairer. Dans le fond, c'était le verset un petit peu avant, c'était au verset 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je pense qu'il y a une autre version, ça dit qui est dans le sein du Père. C'est là que je voulais emmener, parce que j'ai dit tantôt, afin que je vous prenne là où que je suis, puis Jésus, il est dans le sein du Père. C'est quand même une place de choix, hein, dans le sein du Père. Je veux dire, mes enfants, ils aiment ça être dans mes bras. Je vous le confirme. Je pensais à Saül, quand il avait été choisi. Tu sais, il y a eu une parole de Samuel, il avait perdu ses ânes, puis il part. Puis Samuel, c'est un grand prophète. Là, je veux dire, tu rencontrais Samuel, c'est comme tu rencontrais quelqu'un de... Tout le monde le connaissait. On peut tourner dans 1 Samuel 9. 9, 19. 1 Samuel 9, 19. Ça ne marche pas que je viens de dire. Ah oui, j'étais dans 2 Samuel. Je suis désolé tout le monde.
c'est quand qu'il rencontre Samuel, justement. Juste pour vous dire comment qu'une vie, ça change vite. Samuel, c'est un gars bien normal tout d'un coup, puis il y a une rencontre qui va complètement changer sa vie. J'ai dit 9, 19, hein, c'est ça? Samuel répondit à Saül, « C'est moi le voyant. Monte avec moi vers le haut lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir au matin, et je t'indiquerai tout ce qui est dans ton cœur. » Moi, ça, c'est un verset qui m'a touché quand je suis venu au Seigneur, parce que j'avais l'impression que j'avais besoin qu'il me parle. Tu sais, on dirait que je ne me connaissais pas, puis je vais te dire ce qu'il y a dans ton cœur. Puis, quand j'ai lu ça, ce verset-là, ça m'a comme réconforté. Pour moi, c'était une parole de bonté. C'est comme, Dan, je suis avec toi, puis je vais te montrer tout ce qui est dans ton cœur. Ne t'inquiète pas pour tes ânesses perdues. Il y a aujourd'hui 3 jours, car elles sont retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas toi et à toute la maison de ton père? Saul répondit, ne suis-je pas benjaminite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Déjà là, tu sais, même lui ne se voyait pas comme ça. Vous savez, souvent, comment Dieu nous voit, c'est pas mal plus grand que qu'est-ce qu'on est. Puis on a de la misère, puis on a besoin d'accepter la parole de Dieu sur nos vies. Si Dieu le dit, qui va le contredire? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient d'environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la part que je t'ai donnée, en te disant, mets-la de côté. » Je vais aller un petit peu plus loin, c'était 10-6 dans le fond. On retourne à 10-6. C'est Samuel qui parle encore à Saül. Il dit, « L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Quand tu as une rencontre avec Dieu, tu ne peux pas rester pareil. Tu sais, des fois, on veut changer, on n'est pas bien comme on est, puis là, on essaye de changer. Moi il y a bien des affaires, j'essaie de changer. Puis je vais te dire, tu sais, la chasse naturelle, il revient au galop, là. Mais on a besoin d'aller en lui, on a besoin de le toucher. Puis c'est quand on le touche qu'il nous transforme. Puis, qu'est-ce que Dieu fait? Tu n'as rien à rajouter. C'est parfait. Je me rappelle, moi, au début de ma vie chrétienne, je vivais beaucoup d'angoisse, puis pas des crises d'angoisse, de l'anxiété, puis de l'angoisse. Puis, je me rappelle, je lisais les versets qui disaient, « Au jour de l'angoisse, je t'ai appelé, tu m'as répondu. » Puis, je tournais ça dans mon cœur, puis à un moment donné, il me libérait de cette angoisse-là. Puis, sauf que je me disais, je vais me lever demain matin, ça va être là. Puis, non, c'était pas là. Puis, j'étais vraiment délivré, puis c'était dur à croire. Puis, j'avais tout le temps, ça va revenir, mais c'est jamais revenu. Puis, quand Dieu délivre, quand Dieu y touche, il le fait une fois pour toutes. Tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. C'est une bonne parole, car Dieu est avec toi. Dès que Saul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se produisirent le même jour. Après ça, il y a eu un petit peu de difficulté, le pauvre Saül, là. Il a manqué de patience à un moment donné. Samuel lui avait dit, va-t'en à tel endroit, puis dans 7 jours, je vais aller te rejoindre. Je vais offrir un sacrifice de reconnaissance à Dieu. Puis lui, cette 7e journée-là, les gens ont commencé à s'en aller, puis là, il a commencé à paniquer. Fait qu'il dit, puis là, Samuel n'arrive pas, puis tout le monde s'en va, puis je vais me ramasser tout seul, moi le faire moi-même. Puis je ne sais pas comment c'était grave, mais je sais que c'était grave qu'est-ce qu'il a fait. Hein? Si je peux, en tout cas, si on regarde l'Écriture, c'était grave. Puis, comment? C'était pas son ministère, c'était pas à lui de faire ça. Mais il a quand même paniqué. Puis comment des fois dans nos vies, on panique, puis on fait des choix, puis des fois,
on fait des choix qui n'ont pas beaucoup de conséquences, mais des fois, ça peut en avoir des conséquences. Mais je crois que Dieu, il nous entraîne à ça. Vous savez, quand on était au mariage à Guillaume, on est parti avec ma vanette, puis en partant, mon cruise control a lâché. Tout de suite en partant là, à Val-d'Or. Rivière-du-Loup, là, c'est 12 heures d'ici. 12 heures, pas de cruise control, là, je peux vous dire que c'était pas le fun. Puis quand je suis revenu, ben, finalement, on a trouvé, c'était mon câble qui était démanché. Christian me passe son char. Le cruise control marchant à Val-d'Or. Rendu à Val-d'Or, il ne marche plus. Puis j'ai dit, ça ressemble vraiment à ce que j'ai vécu là. Guillaume, ça fait combien de temps qu'il est marié? 5-6 ans, 5 ans? Fait que j'arrête sur le bord du chemin, je rouvre la route, je regarde, je vois le petit câble, il est démanché. Fait que j'ai réussi à le replacer, puis ça s'est mis à remarcher, mais là, c'est comme si Dieu me disait, des fois, je te fais vivre des affaires parce que plus tard, ça va te servir. Puis je trouvais, là, il n'est pas réparé, Christian, là, on va peut-être obligé d'aller voir Tom encore. Mais c'est ça qu'il me montrait. Des fois, tu vas vivre des affaires dans ta vie, des épreuves, tu vois ça négatif, mais moi, là, je suis en train de t'apprendre à entendre ma voix, je suis en train de t'apprendre à te servir de mes armes, je suis en train de t'apprendre à discerner ma voix. Fait que, tu sais, quand ça dit « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », là, ben c'est toutes choses. C'est pas certaines choses, c'est toutes choses. On doit toujours se rappeler sa bonté, sa faveur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qu'est-ce qui peut nous éloigner ou nous faire dévier? Juste sorti quelques points, mais comme dans Jacques 4, d'où viennent ces luttes? N'est-ce pas vos passions qui combattent? Les passions, c'est les plaisirs, la volupté, la jouissance, les désirs du plaisir. Les désirs du plaisir. Ça doit être le fun. Les désirs du plaisir. Mais c'est des choses qui peuvent nous éloigner. J'ai marqué l'argent. Galates 5, 16, 17, ça dit « Marchez par l'esprit, puis vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Là, j'ai encore une autre pensée, mais je vois à Dieu avec mes désirs, tout ça, puis j'essaie d'y soumettre, mais il me semble qu'il ne m'aide pas. Fait que tranquillement, OK, tu n'as pas de l'air à vouloir répondre, fait que là, en douce, je commence à répondre à mon besoin moi-même. Tu sais. Je commence à... Oui, tu es, dans 2 Samuel 22, 29, oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. C'est lui qui nous éclaire. Il est la lumière. Job, il disait, pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Psaume 34, 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. 1 Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 12, 46, je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. On a besoin de se tourner vers lui. On a besoin de le laisser. C'était peurant, ça, de... Je cherchais Germaine, je viens de la voir. Tantôt, elle était assise là. Je parlais tout à l'heure, puis je te cherchais, je disais, pour moi, elle est partie. Vous savez, c'était peurant de laisser Dieu éclairer notre cœur, hein, parce que moi, je me rappelle quand je suis venu au Seigneur, je le dis souvent, mais je me disais, t'es chanceux, Seigneur, de m'avoir. Hein? Je fais des blagues, mais je me sentais vraiment comme ça. Je me disais, tabarouette, j'étais jeune, puis j'étais nono. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il commence à m'éclairer mon cœur, puis je commence à voir des choses qui n'allaient pas vraiment. Puis ça prend de la foi pour se présenter à Dieu et dire, vas-y, éclaire mes ténèbres. Parce qu'il y a des affaires, des fois, que tu n'as pas le goût de voir, puis tu n'as pas le goût non plus de mettre ça en lumière, tu n'as pas le goût de révéler ça à personne. Puis, tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le goût de dire, regarde, c'est ça. Tu n'as pas le go
Ça prend de la foi. Ça prend de la confiance. Nous avons besoin de laisser la lumière éclairer notre cœur afin de déceler les choses qui nous empêchent d'aller à lui pleinement. C'est comme une radiographie. Tu peux dire des fois, non, non, j'ai rien de cassé, puis là, tu arrives un peu comme Piqué Souban. J'étais là quand il s'est fait blesser, il était juste à côté de nous autres. J'y ai parlé, j'ai dit, lâche pas mon gars. Mais il disait que probablement qu'avant ça, il l'aurait sorti, il l'aurait levé, mais s'il y aurait eu une fracture, il aurait pu paralyser quoi que ce soit. Fait qu'ils ont un protocole qui dit non, on ne prend pas de chance, on va t'immobiliser, on t'emmène, on prend des radiographies. Lui, probablement, qu'il disait non, je suis correct, je peux me lever, mais ils ne prennent jamais de chance. Mais des fois, nous autres, non, non, je suis correct, tout va bien, pas de problème. Oh, mais va donc passer une petite radiographie avec le Seigneur, avec le Père. Laissez donc éclairer tes pensées, tes croyances. Y a-t-il quelque chose des fois qui fait défaut, qui t'emmène dans des endroits, voyons, pourquoi que je vis tout le temps ça, moi? C'est qui tes conseillers? J'aimais dans Matthieu 15, 14, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. Fait que c'est bon que ce soit toi qui... On a besoin de conseiller des fois, mais moi je me rappelle, ma soeur, elle me partageait la parole de Dieu au début, puis elle me disait tout le temps, là, crois-moi pas juste sur parole, prends ta Bible, puis va voir. Même ma soeur, tu sais, elle ne se faisait même pas confiance à elle. Elle disait, va voir toi-même. Fait qu'on a besoin d'éclairer nos cœurs avec la parole. Dans les semences, ça dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et des fois, on ne comprend pas tout le temps, mais on a besoin de persévérer. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes? L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Vous savez, j'aime à penser que Dieu il y a un soudainement dans nos vies, pour nous autres. Vous savez, c'est quoi un soudainement? Tu sais, tu attends quelque chose dans ta vie, puis un peu comme Saül, tu sais, il rencontre Samuel, puis il y a eu un soudainement dans sa vie, il a été changé, son cœur a été changé. Ça s'est passé vite. Moi, je me rappelle, avant de me marier, quelqu'un m'aurait dit, dans 1 an, tu vas être marié. Je ne l'aurais pas cru. 1 an après, j'étais marié, puis il y a des fois, ta vie, elle peut changer vite. Confie-toi en lui, fais-lui confiance. Ta vie, elle peut changer vite. Puis pour le mieux. Quand on commence à se baser sur ce qu'on voit, les sentiments qui nous envahissent souvent, ça peut être le doute, le découragement, la peur, l'inquiétude. Parce que la foi, c'est les choses qu'on espère. Ce n'est pas des choses qu'on voit, c'est des choses qu'on ne voit pas. On a besoin d'apprendre à fortifier nos yeux intérieurs, notre cœur intérieur. Proverbe 4, 23, prends garde à ce que tu penses. On va tourner dans 2 Rois 7. C'est une histoire que j'aime beaucoup. 2 Rois 7. Vous savez, il y avait une grande famine qui sévissait en Israël, puis c'était rendu à un tel point que 2 femmes avaient fait Ils s'étaient entendus, on va manger ton bébé, puis plus tard, ils avaient fait une entente de même, puis c'était épouvantable, puis c'était rendu, même que le roi, il disait, c'est la faute du prophète, puis c'est la faute de Dieu, puis il mettait ça. Puis le prophète, j'ai 2 Rois 7, 1. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura 1 CA de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 CA d'or pour 1 cycle à la porte de Samarie. Je ne sais pas c'est combien, mais ça doit être beaucoup. C'est vrai que ça ne nous dit rien pareil. Hein? Mettons, vous allez avoir 20 à 53 pieds de farine, puis 20 à 53 pieds de... Puis l'écuyer du roi sur la main duquel il s'appuyait répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle? Élisée répliqua, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas.
Tu sais, je veux dire, ça, c'est un danger qui nous guette tout le monde, de dire, de penser, ouais, mais Dieu, peux-tu vraiment faire ça? Tu sais, mettre une limite à Dieu, mais semble, on ne peut pas faire ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Puis, c'est ça, je vous dis, il y a eu un soudainement, ça l'a changé vite. La même journée, il y avait quelques lépreux qui ont dit, regarde, on va mourir pareil. Puis là, ils vont dans le camp, puis finalement, il n'y avait personne dans le camp, puis ils reviennent annoncer la nouvelle, puis la situation a changé vite. C'est à partir d'une famine où il y avait des choses épouvantables qui se passaient, à l'abondance. Des fois, il y a des temps marqués pour ça dans nos vies. Marc 10, 27, tout est possible à Dieu. Vous savez, dans l'Évangile, on voit des gens aller à Jésus pour recevoir de lui. Des gens qui sont, à quelque part, sont tannés. Tu sais. Puis, ils voient que c'est la seule ressource qu'ils ont. Je pensais à, dans Marc 10, 40, je pense que c'est 47, je pense que c'est Bartimée qui dit, à un moment donné, lui, il entend que Jésus y passe, il dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il crie à Dieu. Dans Luc 8, 43, la femme qui avait une perte de sang, elle a fait un pot, elle s'est approchée de lui pour le toucher. Nicodème, il s'est levé pendant la nuit, il a été voir Jésus. Le lépreux qui était impur, il a été voir Jésus, puis il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, si je le veux, sois pur. C'est aussi simple que ça. Ils ont tous posé un geste, ils se sont tous approchés de lui. Des fois, on attend, on s'amuse à dire ça, on attend. Donc, attends-tu le Messie? Oui. Mais des fois, tu as besoin de t'approcher de lui, tu as besoin de faire un pas, tu as besoin d'y confesser qu'est-ce que tu as besoin. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Fais un pas de foi et fais comme eux. Fais connaître ton besoin. Vous savez, même dans Hébreu, on peut aller plus loin que ça. Dans Hébreu, ça dit « Plusieurs sont morts sans avoir obtenu les choses promises. » Il y en a même, ils n'ont pas eu de réponse. Ça peut, des fois, je me dis, ça peut-tu être une option dans nos vies, mais c'est quoi qu'on a besoin? C'est-tu la promesse ou celui qui fait la promesse? Ça se peut que tu souffres aussi là, dans cette attente-là. Et ça dit aussi, en faisant ça, il reconnaissait qu'ils étaient des étrangers, puis seulement des voyageurs. Dans le fond, c'est temporaire, ça. Des fois, on vit comme si on était éternel sur la terre, mais c'est temporaire. Puis comme je dis, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais si on s'approche de lui, si on a lui dans nos vies, ça va aller. Je vais terminer avec une pensée. La peur regarde aux circonstances, la foi regarde à Dieu. La peur amplifie les phénomènes, la foi les diminue. La peur voit les problèmes, la foi voit les solutions. La peur voit les obstacles, la foi voit des opportunités. La peur voit des impossibilités, la foi voit les possibilités. La peur voit l'échec, la foi voit au-delà de l'échec. La peur à nous cacher, la foi à affronter. La peur nous amène parfois à douter de Dieu. À chaque fois, la foi nous ramène à lui. La peur voit le coût, la foi voit les bénéfices. La peur paralyse, la foi active. La peur dit ça ne marchera pas, la foi dit essaie. La peur dit je vais abandonner, la foi dit continue.
Hébreux 11:6, ça dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Puis quand il dit ça, moi, je pense, c'est pas un reproche qu'il dit. Mais c'est comme il nous trace un couloir, puis il dit « Tu es destiné à me faire confiance. Tu ne seras pas déçu. » Tu sais, ça dit « Celui qui croit en moi ne sera pas déçu. » Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on n'a pas le choix de croire en lui et de lui faire confiance. Je ne sais pas, je l'ai encore, j'avais une belle pensée. Essayer de la retrouver si je l'ai. Oui, je pense que je l'ai. Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas de liberté. Tu ne peux pas avoir de la liberté si tu n'as pas de choix à faire. Dieu ne te forcera jamais à croire, mais le fait que tu as un choix à faire, c'est ça qui t'a une liberté à cause de ça. Puis quand tu choisis lui, de l'aimer lui, c'est là que les choses commencent à... Ce serait tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des besoins, s'il y a des choses qui vous tracassent, ou s'il y a des, un peu comme Bartimée ou la femme qui a une perte de sang, ou peu importe. Tout de même pas des gros problèmes. Des fois, c'est peut-être des petites inquiétudes de rien. Mais si vous avez juste besoin de le dire à Dieu, qu'on prie avec vous, on peut prendre du temps avec ça. Je ne sais pas, Gérard, si tu voulais. On va se lever ensemble. Merci, Papa. Elsa, viendrais-tu jouer du piano? On va juste se sonder, doucement, juste laisser le Saint-Esprit mettre de la lumière. Y a-t-il des obstacles? Y a-t-il des choses qui nous volent notre joie, qui nous volent notre paix, qui nous volent le repos qu'on peut avoir en lui? Y a-t-il des choses qui nous créent de l'anxiété, de l'inquiétude? Ça peut être des choses tellement insignifiantes. Alléluia. Y a-t-il des choses qui fait qu'on ne voit pas le bout du chemin? On se dit, j'ai désespéré de voir Dieu agir. J'ai désespéré de voir que ça peut changer. Merci, Papa. Papa, je te prie pour chacune des personnes ici, qu'il y ait un soudainement. Tu as des temps fixés pour chacun de nous. Tu as des rencontres avec nous que tu as prévues. Alléluia. Merci, Père, que tu descends doucement. Oh! Merci, Papa. Père, je veux juste être aligné sur toi. Je veux pouvoir dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Je veux devoir combler la vallée. J'ai besoin aussi que tu m'éclaires dans tous les choix que j'ai à faire. Je ne voudrais pas faire un choix qui m'éloigne de toi. J'ai besoin de tes conseils. Tu es un bon conseiller. Tu es un bon papa. Merci, tu me conduis parce que tu me veux du bien, papa. Alléluia. Merci, Jésus. Peut-être juste mettre la main sur la personne à côté de vous, juste prier pour elle, juste une prière de bénédiction. Alléluia. Même si vous avez un besoin, même peut-être le dire. Merci, Papa. Merci, Père. On a tellement besoin de toi. On a besoin que tu changes notre cœur. Comme tu as fait avec Saül. Il est devenu une autre personne. Merci, Papa. Merci que tu combles le vide.
C'est toi qui combles le vide. C'est pas tes promesses, c'est toi. C'est toi qui combles le vide. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Prière, juste vous avancer. Et je chante pour toi, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là, tu es là, Seigneur. Merci, Papa, que cette semaine, des signes de ta bonté, Seigneur. On puisse entendre ta voix cette semaine, une voix rassurante. Qu'on puisse entendre ta direction, tes conseils. Merci, Papa. C'est ton désir. Alléluia. Merci, Jésus. On t'aime, Seigneur.